Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 10 et 11 août 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Et on a dubitatif, dubitative. Ok, en pleine forme. Bon, vous avez de l'énergie, mais il y a quelque chose où vous êtes sceptique là. Hein, vous posez des questions. C'est trop beau pour être vrai. On va regarder avec l'ange gardien et on a saisi les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, on vous demande de vous faire confiance. Vous pouvez faire ce qui vous plaît finalement. Hein. Ouais, le silence est d'or. Par contre, on nous dit de peut-être pas trop en dire, trop parler peut-être de ces opportunités que vous avez, de ces occasions. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Oula, il y en a trop. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie pour ce week-end? On va les prendre, celles qui sont tombées. Alors, on a le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Attention aux excès sur ce week-end, c'est ce que j'ai là, ici. Et on a le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier la vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Bon, il est peut-être question aussi de s'attaquer là à des mauvaises habitudes que vous avez, hein, c'est possible sur ce week-end. Et derrière, on a la gorge. Bon, il y a quelque chose avec la communication. On vous dit d'un côté de débloquer, en fait, débloquer le dialogue si vous voulez qu'une situation s'améliore. Après, pour tout ce qui est dans le cadre de projets ou de choses que vous avez envie de faire, on vous conseille quand même de garder pour vous pour l'instant. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit, n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Allez, on va regarder avec les 77. J'ai l'impression avec la carte dubitatif, vous vous attendez au pire. Vous êtes sceptique par rapport à une approche thérapeutique, par exemple, ou autre. Hein. Allez, on va regarder à la coupe. On a l'avion. On a les communications. Alors, il y a des communications qui arrivent rapidement, des communications par rapport à un déplacement, un voyage, qui viennent de loin aussi. Et on a... oula, vous êtes stressé. Vous êtes stressé par rapport à une invitation, par rapport à un événement qui se passe au loin. Ok. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors oui, c'est un tableau à 9 cartes. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le changement positif, la mutation, le triomphe, bah dis donc, le retour, vous soyez un homme ou une femme, et la personne qui tourne le dos.
Alors ici, il y a peut-être un revirement de situation. Quelqu'un revient vers vous, une situation revient vers vous et là c'est en positif. Vous avez un retour, un juste retour des choses, un retour positif par rapport. Alors c'est peut-être aussi le fait que vous tournez le dos à quelque chose et qui vous amène ici en retour un changement victorieux. Il y a une victoire sur le passé ici hein, et ça va provoquer un changement positif. C'est le fait de tourner une page. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la clé en carte centrale. Bon, on a quoi? La gestation, le lit, le oui, le non. Ok, bon alors ici il est question de débloquer quelque chose là. Il faut trouver une issue. Il y a une issue qui est trouvée par rapport à une hésitation, par rapport à quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps. Alors on va regarder, on a la guitare, le cœur, l'écoute, l'amitié. Ouais. Je pense qu'ici, vous allez trouver une solution. Ici, on vous dit oui par rapport à un projet créatif, par rapport à un événement. C'est quelque chose qui se planifie, vous allez le planifier sur ce week-end. Ici, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Vous allez vous confier. Vous allez peut-être libérer la parole aussi, dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez avoir une aide aussi. On parle de solution et de déblocage ici. Ça peut être en lien avec un relationnel, ça peut être en lien avec un projet ou un événement. Et avec le lit, l'oreille et le non, ici, on vous dit de ne pas rester inactif. Ok. Alors, ici, on a quelque chose qui est en gestation. Alors ici, pour certaines, là, si vous êtes enceinte, il y a peut-être le fait de se reposer sur ce week-end. Pour d'autres ici, ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur. On voit que soit il y a quelque chose qui émerge, soit vous allez en rêver. Il y a quelque chose qui est en suspens depuis un moment là. Avec la créativité, la solution et l'écoute, on vous demande d'écouter. D'écouter ce qu'on a à vous dire, des conseils qu'on peut vous donner, des solutions qui sont trouvées. On voit aussi qu'il y a un déblocage par rapport à un événement. Alors ça peut être par exemple un concert, une invitation à une représentation, etc. Vous allez en entendre parler. Et ici, j'ai l'impression qu'il est question d'y aller. Ça peut être un atelier, une conférence. Et on vous dit oui, l'amitié et le non. Bon, moi, ça me pose souci, ce oui-non. Alors, on voit qu'il y a une hésitation, il y a peut-être une ambiguïté dans un relationnel. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a une hésitation. Non, vous arrêtez de tergiverser ici. Vous arrêtez d'être... peut-être qu'on va vous dire, oui, t'es sûr, tu veux pas encore attendre un peu. Là, ici, vous arrêtez les tergiversations et vous vous mettez en action. Hein, d'accord? C'est comme si vous aviez assez pris de temps maintenant. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le savoir et connaissance, l'abondance. Bon, bah voilà. Et la conciliation, la réconciliation, l'accord, l'entente. Donc là, vous avez assez d'éléments. Vous allez vous mettre dans des démarches. Vous avez assez d'informations pour mettre à jour un projet là, qui est resté en suspens. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur ce week-end. Pour certains et certaines, on peut parler de rapprochement, de conciliation, de réconciliation, d'accord. Et d'aller vers quelque chose de positif là. Hein. Ouais. On a le rond-point, l'euro. Bon, il y a une réflexion par rapport au financier, au matériel et financier là. Ouais. Il y a une surprise. 1, 2, 3, que vous attendiez. Ça va vous stresser. Et pourtant, ça arrive rapidement. Vous allez avancer, vous allez mûrir ici. Vous êtes aussi accompagné là par une personne experte dans son domaine là, qui va peut-être vous aider ou vous aiguiller. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour ce week-end du 10 et 11 août 2024? On a le verdict. On a la réunion. Bon, il y a des vérités qui sont dites ici, vous y voyez plus clair. Il y a cette histoire de rendez-vous, de rapidité dans des visuels ici. Ouais, la parole, ouais. Il y a le fait de s'exprimer là, hein, de discuter. Il y a des invitations, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous avez peut-être une appréhension hein, sur le fait de communiquer.
Bon, après, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Hein. On va voir ce qu'il y a dans le tirage. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes, comme tous les week-ends. Hop, je replace mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le cadeau, l'argent, l'accusation, la jalousie, le contrat. Bon, ici, il pourrait y avoir un événement où on vous demande, où on vous réclame de l'argent. Vous avez peut-être trop perçu. Et j'ai quand même la jalousie ici. Alors, c'est peut-être une erreur aussi. Hein. On vous réclame quelque chose là. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vous envient parce que c'est comme si vous aviez eu de la chance ou vous gagnez plus. Enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça, ouais. Pour d'autres, attention, vous avez des personnes qui sont autour de vous par intérêt là. Hein. Bon. Essayez de vous caresser dans le sens du poil là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le compromis. L'échec. L'instabilité. Et vous. Alors ici, on peut voir qu'il y a un compromis de vente qui ne va pas jusqu'au bout. Alors, on peut avoir des accords qui ont été conclus, enfin une entente, une conciliation, et finalement, ça s'avère chaotique. On voit que ça ne règle pas le problème là. Donc on voit de la tension. Ok. On a le retard, la culpabilité, le bouclier. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez peut-être être déçu de vous-même, culpabiliser parce que vous avez laissé traîner certaines choses. Là, on vous dit pas de panique, d'accord? Pour d'autres, vous avez peur parce qu'il y a un petit blocage, une petite lenteur. Vous êtes protégé, vous avez bouclier sur vous. Hein. La séparation, la tranquillité, la trahison. Peut-être que vous avez laissé courir quelque chose alors que vous sentiez que c'était pas bon. Hein. Et là, vous vous en voulez, mais pas besoin de culpabiliser, ça arrive à tout le monde. Hein. J'ai quelque chose qui s'arrête là. Derrière, il y a cette histoire de guérison. Hein. Peut-être que vous n'avez pas complètement guéri de quelque chose qui vous a marqué là. Par rapport à une rupture de contrat, rupture relationnelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La projection, la santé, la loi. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à la justice, à une vérité ou au fait d'être juste. Peut-être qu'ici, vous vous tracassez aussi au niveau juridique ou administratif. Bon, alors ici, compromis, tranquillité. Il y a cette histoire de sérénité. Peut-être d'aller voir un thérapeute, hein, c'est possible, parce que j'ai la santé ici. Vous allez faire confiance à quelqu'un, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter depuis une séparation. Ouais, vous le voyez de façon négative, cette séparation. Ça peut être un licenciement. Ça peut être un contrat qui n'a pas été renouvelé. Ça peut être une rupture relationnelle, quelle qu'il soit. En tout cas, on voit que ça crée une lenteur. Ça fait peut-être longtemps que vous traînez ça. Alors ici, la culpabilité. On voit que vous culpabilisez. Hein. Vous êtes protégé par une forme d'instabilité. Et on voit ici que peut-être que vous avez des torts dans l'histoire. Parce qu'on voit loi, retard, séparation, trahison. Peut-être que vous avez des torts, que vous avez laissé trop faire ou que vous avez procrastiné, si c'est au niveau juridique ou administratif. Malgré tout, on vous dit que les choses, elles vont se résoudre, d'accord? Il y a aussi comme le fait d'avoir une épée Damoclès, parce que vous êtes peut-être en procédure, en litige, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie privée, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le boomerang, la sexualité, la joie, la parole, la réunion, la chance et le retour. Bon, là, il y a clairement quelque chose qui revient vers vous. On vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. Il y a des invitations ici. Hein. Vous allez peut-être être invité à célébrer quelque chose. Au-delà de ça, on voit qu'il y a des visuels, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles avec certaines personnes ici. Et il y a bien des invitations.
Là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à un accord qui a été conclu. Et ça ne va pas. Hein. Ici, on voit que vous avez du mal à vous projeter, à savoir ce que vous désirez réellement. Il y a une forme d'instabilité. On vous met peut-être dans une forme de confusion aussi. Hein. Ici, avec la séparation et la loi, il y a quand même la joie dessus. Donc, encore une fois, hein, si c'est un problème juridique ou administratif, ici, il y a quand même cette joie qui est là. Pour d'autres, ici, on parle de divorce. On peut parler de séparation de biens. De quelque chose qui se clôture aussi, hein, au niveau de démarche. Sur le retard, la parole et la trahison. Soit vous avez oublié de dire certaines choses, soit vous n'avez pas tout dit, soit c'est une personne qui ne vous a pas tout dit, et là vous allez le savoir, ou alors vous devez régler quelque chose, dire quelque chose, vous appréhendez aussi peut-être de prendre la parole. L'échec, la réunion, ici, il peut y avoir quelque chose qui est annulé par rapport à un rassemblement. Donc vous êtes protégé là. Il y a quelque chose qui bloque pour l'instant. Sur la santé et la chance, vous avez la chance. Donc ici, il y a quand même cette histoire de vitalité. Vous retrouvez quand même une vitalité, hein, malgré tout. Et la chance est avec vous. On a bien cette opportunité. Et il y aura un retour à la tranquillité. Alors c'est peut-être plus sur la fin du week-end ou dans les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec... alors, je ne sais plus le nom. Je l'utilise plus beaucoup celui-là. Aïe aïe aïe. Le love. Ah là là, j'ai plus le nom là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si quelqu'un le sait, mettez-le moi en commentaire. Alors, on a la communication, l'enfermement. Bon, il y a un blocage au niveau de la communication ici. Ok. On a la douceur et le désir. Il y a une envie là de nouveau départ, il y a une envie de faire autrement peut-être, de s'épanouir. Ici, on voit que vous vous sentez bloqué par rapport à des communications. Il y a un problème de communication dans un couple. On peut voir aussi qu'on vous a peut-être bloqué ou qu'il n'y a plus de communication avec une personne. Célibataire, vous êtes un peu enfermé dans votre bulle. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le miroir, le silence, la magie, la chance, le succès. Alors, ici, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Il y a un effet miroir, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne parle ou est dans la timidité. Pourtant, il y a bien cette histoire de charme, de succès ici, d'attirance, mais vous ne vous avancez pas et la personne en face de vous non plus. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, ici, on voit qu'il y a peut-être le fait de se renvoyer la balle. Tous les deux, vous êtes en retrait. Et pourtant, vous avez envie de faire bouger les choses. Vous pensez la même chose. Bon, c'est bizarre là. Alors, on a quoi? L'union, l'engagement, la fidélité, l'ouverture et le conflit. Bon, alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque, que vous avez gardé peut-être depuis longtemps. Ici, soit c'est en lien avec des amis, parce qu'on est dans l'affectif et le sentimental ici, et il y a un désaccord, soit c'est dans un couple qui a un désaccord, mais il y a une ouverture, vous allez exprimer les choses. Moi, j'ai une ouverture à la communication. Et pour d'autres, là, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde avec une personne par rapport à l'engagement, aux valeurs. On a la stabilité, la rupture, la carte blanche. Il y a quelque chose qui se traîne. La stabilité, je la vois plus comme une lourdeur. Et on arrête avec les certitudes, comme si
sans communiquer, vous faisiez des conclusions alors que vous n'avez pas discuté avec la personne. Ici, il est question, avec la carte blanche, on a quand même quelque chose de positif, ça annule les cartes négatives. Moi, j'ai la fin, justement, de ces certitudes, euh, la fin d'une lourdeur ici. On a quoi? Le choix, l'automne, le détachement, le lâcher-prise, la communication. Et bien, vous arrêtez. Alors, peut-être qu'il y a un rapport de force ici. Dans le sens où non, je ne veux pas communiquer, non, c'est l'ego. Non, je veux pas me rabaisser, non, je veux pas être vulnérable, non, etc. Et là, en fait, vous allez lâcher prise par rapport à ça et peut-être prendre la décision d'ouvrir la communication. Hein. Moi, je le vois comme ça. La protection, l'éveil, la prise de conscience ici, vous êtes protégé. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, on peut aussi avoir là pour moi, ça vous représente, peu importe. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on a une prise de conscience ici, un déclic, et vous êtes protégé, vous êtes poussé. Alors ici, on voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à une exigence sur l'engagement ou sur le couple. On voit que vous avez une prise de conscience. Il y a cette histoire de se positionner, d'aller de l'avant et de vouloir une stabilité, mais une stabilité émotionnelle, une stabilité dans la relation. Il y a la fin d'un conflit, vous voyez, c'est quelque chose de positif. Il y a une ouverture, il y a des solutions qui sont trouvées et on voit qu'il y a surtout une ouverture à la communication avec une personne ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? La froideur. Ouais, c'est la fin. Vous brisez la glace là. Hein. L'amour véritable. Le passé. Retour d'une situation. Ouais. La tentation. La fidélité, la carte blanche. On a la réconciliation. La manipulation. Et l'élévation. Bon, ici, on peut avoir des réconciliations, clairement. Mais ça, c'est... on voit ici qu'il y a peut-être une rupture depuis l'hiver dernier. Il y a cette histoire de réouvrir la communication, d'arrêter d'être dans l'ego, de faire preuve d'humilité. Finalement, on voit que soit ça vient de vous, soit c'est une personne qui revient vers vous. Et on a l'hésitation ici sur vous. Est-ce que vous avez envie ou pas? Vous êtes tenté quand même d'écrire ou de répondre ici. Il y a de la séduction. Pour les célibataires, ici, vous pourriez avoir une personne, mais vous avez votre passé qui vous hante encore un peu, là. Bon, dans tous les cas, ici, il y a le fait de vouloir communiquer. Vous allez communiquer. Vous allez tenter de communiquer. Et on voit que c'est positif puisqu'il y a une réconciliation. Ça peut être aussi amicalement parlant. On voit ici que vous prenez conscience de ce qui s'est passé, hein. Je pense qu'il y avait la manipulation là, parce qu'on parle de dissimulation, de tromperie. Moi, je pense qu'il y a une forme d'illusion ici par rapport au désaccord que vous aviez pu avoir ou par rapport à une crise qu'il y a eu. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer jusqu'à cet automne. Eh ben, c'est magnifique. Alors, c'est peut-être trop beau pour être vrai, hein. C'est pour ça que vous êtes peut-être dubitatif ou dubitative, hein. Mais faut être dans l'expérience. Ok, alors on va faire un j'aimerais te dire. Un petit j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'a à dire cette personne? Tu lis en moi. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. J'éprouve trop de jalousie. On a une personne qui est possessive ici. J'ai saboté notre relation. Je suis fan de toi. Je sais que je suis froid et distant. Je t'ai menti. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Et je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Tu m'attires tellement. Là, on a une personne qui a un problème avec la jalousie, avec la possessivité. Elle est au courant qu'elle a saboté votre relation. Ouais, alors elle vous a menti. Et je pense que là où elle vous a menti, c'est sur le fait qu'elle se sentait mieux sans vous. Ce qui n'est pas le cas. Je pense à t'inviter.
j'ai besoin de temps. Pour moi, vous allez avoir une proposition de cette personne, mais pas tout de suite. C'est une personne qui prend conscience des choses, là. Peut-être de son immaturité, parce que j'ai le mot immature qui ressort. Bon, l'humilité est le mot d'ordre, j'ai l'impression, sur ce week-end. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Ah bah, je vais faire une coupe. J'ai envie de faire une coupe, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le oui avec certitude et le pardon. Ok. Il y a le fait d'être en paix avec une situation. Ouais, repensez-y. On vous demande... Oups là, il y a eu trop de choses. On vous demande de repenser la situation à peut-être quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas en paix. Du temps de pardonner. Pardonner, ce n'est pas accepter ce que l'on vous a fait. D'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a? Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Vous n'êtes pas en paix là. Patience, cela arrivera au bon moment. On a le chiffre 2 qui nous parle de relation à l'autre, de partenariat, d'engagement. Du rapport à l'autre aussi. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a vendredi, on retrouve ce chiffre 2. On a 2 fois le chiffre 20. Allez voir sur internet la signification. Durant la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas quand est la nouvelle lune. Là, on vous dit oui avec certitude. Et derrière, on a encore le chiffre 2. Bon, on est vraiment dans le partenariat, la relation à l'autre, le rapport à l'autre. On peut parler aussi de dualité, hein, de rapport de force. Hein, mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose à pardonner. Il va falloir faire la paix pour vous-même, ici. On vous dit de penser à vous, maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer durant la nouvelle lune. J'ai le chiffre 4, on parle de stabilité. Obtenez plus d'informations. Il est possible que durant la prochaine nouvelle lune, vous ayez des informations qui arrivent là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain du coup pour les horoscopes hebdomadaires, signe par signe. Et puis n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.